Eh bien, salut à tous, c'est Ryan, bienvenue sur Programmation Pratique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série de comment créer un programme de cryptage en Python que nous avons nommé Crypton. Mais avant de pouvoir continuer, je voulais d'abord m'excuser pour cette longue absence que j'ai pu commettre sur la chaîne. Mais en cette nouvelle année 2023, nous allons pouvoir terminer la série, entamer d'autres sur plusieurs langages différents, que ce soit du Java, du PHP. Nous allons pouvoir exercer tous ces langages sur des projets pratiques de la vie courante. Et en parlant de nouvelle année 2023, je vous souhaite une belle et heureuse année. J'espère que vous avez déjà fixé vos objectifs. Et bien sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer la vidéo sur le programme. Et bien la dernière fois que nous sommes arrêtés, nous avons pu faire l'interface de cryptage et la fonction crypte le message. On va tester pour voir combien plus longtemps. On teste. Nous faisons dans notre message. Nous faisons la programmation. Donc le message c'est nous faisons la programmation et la clé de chiffrement c'est 15. Voilà, ça crypte le message comme nous voulons. Très bien. Donc dans cette vidéo nous allons faire l'interface de décryptage et la fonction qui va décrypter le message. D'abord, l'interface de décryptage va ressembler à l'interface de cryptage, sauf qu'ils auront juste le message de session là, ça va différer. Donc d'abord on va copier l'interface de cryptage et on va la coller là. On va modifier son nom. Ça va être voici décrypte. Voilà, décrypte message. Très bien. On va bien l'identifier. Voilà. Très bien. Et si le test est affiché comme test de bienvenue, ici ce sera session de décryptage. Voilà. Donc l'interface de décryptage ici va apparaître comme l'interface de décryptage. On va tester ici le test. On appelle, au lieu d'appeler l'interface de décryptage, on appelle l'interface de décryptage. Voilà, session de décryptage de message. Très bien. Donc on va modifier le get data ici pour qu'il puisse récupérer les informations selon l'interface. Par exemple, si c'est l'interface de cryptage, il récupère les informations de cryptage pour appeler la fonction de cryptage. Et si c'est l'interface de décryptage, il va appeler la fonction de décryptage. Voilà. Donc déjà sur le bouton, c'est ça décrypter. Et le get data va ajouter un paramètre ici qui va être is. Donc ce sera un booléen qui va par défaut valoir true, donc vrai. Donc ce paramètre là va nous permettre au fait de vérifier si on nous voulons faire du cryptage ou du décryptage. Donc par exemple ici nous allons dire if is crypt, alors on fait celui-là. Donc si nous voulons crypter, alors on appelle la fonction de cryptage. Sinon, donc else, on va appeler la fonction de décryptage. Donc, on va faire ici, au lieu d'écrire message crypt, on va plutôt mettre voilà, on va le rename. On va mettre résultat. Voilà. Très bien. Donc le S résultat sera égal à décrypte, c'est voici. Décrypte. On entre le message à décrypter et la clé. Donc pour le moment la fonction décrypte n'existe pas. Donc on va
aller la créer. Donc pour ne pas qu'il y ait des problèmes de compilation ici et d'interprétation ici, déjà on va comme ça modifier la fonction entrée et la fonction crypt message d'interface puisqu'on ajoute un paramètre. Bon, déjà par défaut ici, par défaut nous avons mis script pattern. Donc dans l'interface ici de cryptage, c'est pas nécessaire de le renvoyer ici puisque si on ne met rien, ça va valoir true, donc vrai. Donc par défaut, si on ne met rien, ça va crypter, ça va appeler la fonction de cryptage. Mais cette fois-ci, dans mon decrypt ici, dans le decrypt, on va l'ajouter. Voilà, dans la fonction decrypt, nous allons l'ajouter. Donc dans self data ici, self.getData, on va ajouter un argument qui sera false. Voilà, donc comme false, au lieu d'appeler la fonction de cryptage, ça va appeler la fonction de décryptage. Donc on vient en fonction, on va créer la fonction de décryptage. Voilà, on appelle decrypt. On paramètre le message à décrypter et la clé. Donc ici on peut voir que lorsqu'on récupère la clé ici, on nous renvoie une chaîne de caractères. Donc ici la clé, on va la convertir déjà en entier. Donc key int key. Donc grâce à la classe int, nous allons convertir la clé en entier. Voilà. Dans la clé, on a besoin que la clé soit un entier pour qu'on puisse faire les opérations. On va définir le message décrypté ici. Ce sera un jeu de caractères. Donc pour l'instant, c'est une chaîne vide. Voilà, donc maintenant le processus de décryptage va pouvoir commencer. D'abord, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons parcourir chaque lettre du message. Donc, nous allons utiliser la boucle for. Donc, for letter in message. Voilà. Donc, pour chaque lettre du message, on va vérifier d'abord si la lettre est présente dans notre alphabet. Donc, pour chaque lettre dans le message, on vérifie si la lettre est présente dans notre alphabet. Donc, si on connaît la lettre, si nous la connaissons pas, on pourrait dire qu'on va faire autre chose parce que peut-être que c'est dans une autre langue, on ne sait pas, donc on n'a pas reconnu la lettre. Là, on peut faire une opération, on peut mettre par exemple une étoile comme pour dire qu'on ne connaît pas. Voilà, ou on peut juste rien mettre, on le laisse comme ça. Donc ici on va vérifier, on va faire if. D'abord on va récupérer même notre alphabet. Donc for index et letter alpha in alphabet dot items. Donc ici qu'est-ce qui se passe? On appelle la fonction items de alphabet. Étant donné que alphabet ici, alphabet c'est un dictionnaire. Vous voyez, alphabet c'est un dictionnaire. Donc nous avons droit à la méthode items. Items va nous renvoyer, va parcourir successivement la chaîne, va parcourir successivement le dictionnaire alphabet. Et à chaque fois qu'il va faire une boucle, il va nous renvoyer l'index et la valeur question. Dans l'index, on la met dans la variable index et la valeur on la met dans la lettre alpha. Maintenant qu'on a récupéré la lettre, on va vérifier si elle correspond à la lettre de notre message. On va faire if letter equal
lettre alpha. Donc si la lettre est égale à lettre alpha, ça veut dire que déjà que la lettre est présente dans notre alphabet. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'index. Donc la lettre ici est égale à notre alphabet. Donc si la lettre est égale à la lettre alpha, c'est que l'index de la lettre en question c'est le même que la lettre alpha. D'où la lettre du message ici, c'est l'index de la lettre de l'alphabet qu'on a pu récupérer tout à l'heure, tout de suite. Donc on va ajouter la clé là-dessus. On va faire un coup de index plus égal à key. Si nous faisons ici index plus égal à key, c'est bon, nous allons crypter le message. Pourquoi? Parce que ici, le processus de cryptage nous demande de parcourir les lettres de la gauche vers la droite en faisant plus. Donc là, pour décrypter, on fait la procédure inverse. Donc ici, ce sera moins pour revenir en arrière. Ok. Et ici, on va dire par exemple message décrypté plus égal à alphabet index. Donc là, une fois qu'on a récupéré maintenant l'index de la lettre cryptée, on va enregistrer cette lettre dans notre alphabet. On a trouvé son index, l'index de la lettre qui a été cryptée. Donc maintenant, on va la chercher dans notre alphabet pour la récupérer. C'est ce que nous faisons aussi. Donc ici aussi, tout va bien, tout est propre déjà. C'est déjà un point. Si on teste, ça va marcher, mais il y aura un problème parce que si la clé est trop grande, ça va bloquer. Ça va bloquer parce qu'il va dépasser notre alphabet. L'index sera tellement petit qu'il va dépasser. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait pour y remédier? On a fait une boucle pour vérifier tant que l'index ne dépasse pas le nombre de notre alphabet, de lettres présentes dans notre alphabet. Donc ce sera la même chose ici, mais sauf qu'ici on va dire que voilà, ici on fait une boucle ici. Donc on va vérifier tant que l'index sera plus petit que 0, parce que sinon l'index de notre alphabet commence par 0 qui est le petit a. Donc tant que index est inférieur à 0, on va faire index plus égal len alphabet. Voilà. Donc tant que l'index est inférieur à 0, on va répartir, on va répartir au tout début, plutôt à la fin de l'alphabet pour recompter en arrière. C'est ce qui s'est passé au fait. Ok. Donc nous allons pouvoir on continue ici. Afin, une fois qu'on a pu récupérer le message décrypté, on retourne cette valeur. Donc return message décrypté. C'est tout. Donc en fait c'est vraiment simple les gars. C'est très simple. Il faut juste prendre la fonction crypt et faire la procédure inverse. C'est tout. Si vous avez bien compris la méthode de cryptage, c'est facile à comprendre pour le décryptage. Donc je reprends encore. D'abord, à la ligne 26 ici, cette ligne-là, on convertit la clé en entier. Après, on parcourt chaque lettre du message pour vérifier si elle est présente dans notre alphabet. Ensuite, une fois qu'on retrouve la lettre en question, on récupère son index et on soustrait la clé. Puisque pour pouvoir crypter, nous avons additionné la clé. Donc pour pouvoir décrypter, nous allons soustraire la clé. Voilà. On vérifie ici, lorsque nous allons soustraire la clé dans l'index, pour ne pas que ça soit au-dessus de 0. Parce que si on prend par exemple la lettre petit c par exemple,
l'index sera 2 et que la clé de chiffrement c'est 15. On va faire 2 moins 15, ça va nous donner moins 13. Moins 13 il est plus petit que 0 et il n'y a pas d'index ici, il n'y a pas de lettre ici dont l'index est égal à moins 13. Donc nous allons répartir tout à la fin de l'alphabet pour continuer le décalage. Donc c'est ce que nous faisons ici. On va index plus égal len alphabet pour répartir au fond de l'alphabet ici et continuer le décalage vers l'arrière. Et donc que c'est un nombre négatif qui va donner ici. Ensuite, on l'ajoute au message décrypté, c'est-à-dire chaque lettre va être ajoutée au fur et à mesure au message. Et après maintenant, nous retenons ce message. Donc ici, nous allons pouvoir récupérer le résultat en question. Et on l'affiche ici. Donc nous allons tester. On teste d'abord, on va appeler la méthode de cryptage. Par exemple, je vais à l'école. La clé c'est 15. On crypte. On copier-coller ce résultat et on va appeler la méthode de cryptage. On lance, on met le message crypté ici et on remet la clé qui est 15. On décrypte et voilà, maintenant je vais à l'école. Voilà, donc c'est vraiment simple. On peut faire juste la procédure inverse. On retourne en arrière en fait. On retourne en arrière. On fait le contraire de décryptage. Et bien merci les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir créer une petite barre de navigation dans laquelle nous allons pouvoir naviguer d'une session à une autre, de décryptage à une session de décryptage. Ou même lorsqu'on va vouloir crypter les fichiers, voilà, on va passer par la page de navigation pour faire cela. Et aussi nous allons ajouter des fichiers de test. On va tester notre application. Parce qu'à chaque fois, ouvrir l'interface, c'est un peu long. Pour faire le test. Donc on va automatiser ce test grâce à un module de Python qui est fait cela. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher une vidéo.